Bonjour à tous, les flammes étoilées, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va nous amener à voir un petit peu comment va évoluer l'énergie des féminines. Vous savez qu'on est assez bousculé par le contexte, hein. J'ai quand même pas mal de gens autour de moi qui sont vraiment pas au top de leur forme, donc c'est vrai que les énergies sont un petit peu lourdes. Aussi, voilà, vous savez, on a cette fameuse pleine lune en Scorpion, on a une éclipse également qui annonce des énergies un petit peu compliquées également. Donc, euh, donc voilà. Écoutez, je vous ai concocté 5 choix. Vous avez le choix. Donc je vous laisse regarder entre. Alors, d'un côté, alors nous avons le premier, c'est l'arcane 1, enfin c'est le choix numéro un, c'est le battleur, c'est un galet en cristal de roche. D'accord. Le choix 2, c'est le galet qui représente la roue de fortune, il est en labradorite. Bien. Le choix numéro 3, c'est le galet en œil de tigre. C'est le galet qui représente l'arcane de la force. Le choix numéro 4, c'est le galet qui représente l'arcane de la lune en lapis lazulite. Et enfin, le choix numéro 5, c'est le, c'est le galet qui représente l'arcane 19 du tarot, c'est-à-dire le soleil. Donc voilà, vous avez le choix entre ces 5 choix. Juste une petite chose, une petite mise au point juste avant. Donc, euh, donc voilà, vous finissez par me connaître, hein. Donc moi c'est Jay, je suis cartomancien. Vous avez également ma page YouTube que vous pouvez retrouver, ma page personnelle que vous pouvez retrouver également. Donc si vous voulez d'autres divinations, vraiment je produit pas mal de choses si ça vous intéresse. C'est également la période où nous sommes dans le Diwali, c'est-à-dire le nouvel an hindou, et j'ai fait une vidéo, une guidance à choix là-dessus, si ça vous intéresse. Également, il y a des messages qui sont assez forts, des messages d'espoir qui peuvent vous intéresser. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on en a discuté avec Alex. Donc Alex, c'est la co-collaboratrice, c'est ma collaboratrice pour cette chaîne. Alex est une hypnothérapeute de talent qui fait des hypnoses régressives, qui fait également des coachings, euh, enfin voilà, une personne extrêmement douée. Si vous avez besoin d'aide, d'écoute, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur son lien. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin. Vous avez tout dans la barre de description, tout comme pour me contacter moi. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait avec elle, elle a fait un post récemment où elle a écrit «Vous n'avez pas de message». Alors je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait là, il y a un des 5 choix, c'est pour ça que je vous en ai proposé 5, pour que vous ne vous sentiez pas lésé non plus. Il y a un des 5 choix qui est ce qu'on peut appeler un choix vide. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un des 5 choix qui veut dire plusieurs choses. Donc soit que vous n'êtes pas appelé à avoir un message, soit que aucun des 4 autres messages ne vous correspond. C'est aussi possible, il ne faut pas forcer. Quand la guidance, elle ne veut pas, bah, c'est qu'elle ne veut pas, hein, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc il faut accepter ça. Voilà. Je vous proposerai, si vous tombez sur ce choix, une petite alternative et une petite explication. Donc voilà. Eh bien écoutez, si vous avez fait votre choix, il n'y a plus qu'à. Let's go. Choix numéro un. Bonjour à toi, jeune féminine, qui a été attirée par le choix numéro un, c'est-à-dire l'arcane du battleur et le cristal de roche. Voilà le message que j'ai obtenu en substance. Donc ça, c'est
toi, ça c'est le blocage, ça c'est le conseil, et après on va faire un deuxième tirage. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, j'ai utilisé l'oracle de la lumière blanche. Alors, pour tous les choix, j'ai utilisé, à part celui qui n'a pas eu de choix, évidemment, j'ai utilisé des oracles d'Alana Fairchild. Donc, celui-là, c'est l'oracle de la lumière blanche. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais vous la montrer parce que je la trouve vraiment sublime, cette carte. Elle s'appelle Bat Call. Alors, ça, vous voyez, c'est une des cartes les plus fortes du jeu. Ça, c'est vous. Ça veut dire que vous êtes à la recherche de vérité. Peut-être que vous interrogez sur votre lien, sur comment est-ce que les choses vont évoluer. Peut-être que tout ça vous perturbe un petit peu. Mais il y a l'idée que vous devez vous reconnecter à ce qui est simple et profond. On vous demande de vous débarrasser gentiment mais fermement de tout ce qui ne résonne pas dans votre cœur. Donc si jamais il y a des schémas de pensée qui ne vous correspondent pas, eh bien vous vous en débarrassez. Voilà, laissez vibrer ce qui doit vibrer en vous. Cette carte, elle dit aussi que vous possédez une voix puissante qui peut apporter de la guérison, de la sagesse. Donc c'est, comme je vous disais, c'est vrai que c'est une voix, enfin, je la trouve hypnotique cette carte. Je ne sais pas si... Vous savez, il y a des fois des oracles qu'on achète quasiment que pour les cartes. Alors, c'est vrai que il est un peu dur cet oracle-là, mais alors je trouve que cette carte est, ouais, elle est épique, quoi. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui s'en dégage. Je sais pas pour vous, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, c'est l'idée qu'il y a un vous plus authentique qui apparaît. Vous devez garder une voix puissante, c'est-à-dire vous ne devez pas réfréner ce que vous avez envie de dire pour X ou Y raison. Euh, Cette carte, elle est aussi présage d'une transformation spirituelle, d'une élévation. Donc suivez votre savoir intérieur et acceptez les vérités même si elles sont difficiles à regarder en face. Ensuite, j'ai obtenu en blocage l'extrême onction. Alors vous le savez, l'extrême onction, c'est le septième et le dernier des sacrements. Ce sacrement, donc ce sont les étapes sacrées dans le parcours d'un chrétien. Donc le sacrement de l'extrême onction, elle vous parle, donc sachant que c'est votre blocage c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Cette carte, elle vous dit que vous avez besoin de tourner une page, et si c'est apparu en blocage, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à bloquer, à tourner cette page. Donc, en fait, vous avez besoin de vous détacher de la réalité, et il faut vous détacher de certaines choses qui ne, oui, voilà, qui ne résonnent plus en vous. Il faut que vous appreniez à vous faire confiance parce qu'il y a une renaissance qui est à l'œuvre. Euh, on vous parle aussi de l'idée de peut-être de traiter vos blessures du passé. Alors ça, je vous le rappelle, hein, c'est exactement ce que fait Alexandra, hein. Alexandra, dans ses guidances, enfin pardon, excusez-moi, dans ses hypnoses régressives, elle vous permet d'accéder à tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire un message d'une vie antérieure, un message de votre enfant intérieur, un message de votre cœur, une reconnexion au cœur, comme ça s'appelle. Euh, Là, c'est exactement l'énergie de blocage pour vous. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez ces coordonnées dans la barre de description. On vous demande également de vous libérer peut-être d'une mauvaise habitude, de tentation qui semble être régulière. Embrasser le futur et abandonner les fardeaux du passé. Voilà, c'est ce qu'elle vous demande, cette carte, et c'est ce que vous avez obtenu. Voilà à présent l'avenir qu'on vous réserve. La première carte que vous avez obtenue, c'est Bastet. Alors s'il y a des fans de chats parmi vous, c'est pas tombé par hasard. Donc Bastet de 174 Hz. Alors je sais pas si vous le savez, mais les chats, en fait, par leur ronronnement, ils apaisent les êtres humains. Donc si vous avez un chat, ça peut vous faire énormément de bien aussi d'avoir un chat.
Donc, basse-tête, qui est représenté ici, ça veut dire que vous avez besoin de vous détendre, que il faut vous détendre vis-à-vis de votre lien, de peut-être que vous êtes dans une volonté de contrôle, voilà, il faut vous détendre, il faut garder confiance. Ce qui vous semble difficile actuellement euh, vous paraîtra tout à fait gérable et vous obtiendrez une protection psychique contre la négativité. On vous invite à ralentir un petit peu, essayer de ne pas vous jeter dans un rythme d'enfer. Guérissez peut-être un sentiment de culpabilité, de honte dont on vous parlait peut-être aussi ici. Il y a un sentiment peut-être qui vient du passé auquel il va falloir s'intéresser. Et faites preuve d'un petit peu plus de bienveillance envers vous-même. Vous êtes peut-être un petit peu dur envers vous, donc essayez de relâcher un petit peu la pression, jeunes gens. Enfin, le dernier message que j'ai eu, c'est le chakipat de l'hippocampe. Ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez que votre lien, il est différent des autres. Enfin, après, il n'y a pas deux liens qui sont pareils apparemment, mais en tout cas, votre lien, il n'a pas besoin de se conformer à un plan de... Vous savez, bon, moi j'ai déjà émis sur cette chaîne plusieurs réserves concernant les différentes étapes du parcours, mais bon, c'est-à-dire votre schéma à vous, il n'a pas à suivre des étapes prédéterminées. Vous devez vous faire confiance à vous-même et à votre intuition intérieure. Le moment est venu de vous détendre et d'attirer ce que vous avez besoin à vous. Vous voyez, on a ce cheval, hein, donc l'idée d'un galopement, peut-être d'une accélération qui est sur le point d'arriver. Donc, peut-être que vous allez vous voir, qui sait. Euh, Faites attention à ne pas tomber dans la colère, dans l'emportement. En tout cas, voilà, c'est les différentes idées qui sont connectées à cette carte. Prenez évidemment ce qui résonne en vous, bien sûr. N'oubliez pas que, voilà, que votre chemin il est unique, que vous obtiendrez l'aide que vous avez demandé quand ce sera nécessaire. Euh, ne vous pliez pas aux codes sociaux. Bien. Voilà le message que j'ai obtenu pour le message un petit peu global. Maintenant, j'ai utilisé le Dixit. Et voilà ce que j'ai obtenu. Alors vous, vous êtes représenté ainsi. Donc vous, vous êtes représenté à travers ces différentes cartes. Moi, je vois quelqu'un dont le cœur a été blessé. Je vois quelqu'un qui a finalement en lui toutes les réponses qu'il recherche. Je vois quelqu'un qui s'est senti un peu submergé par ses émotions, par des émotions un petit peu difficiles, et quelqu'un qui finalement se met à lui-même des barrières. Ne vous mettez pas des barrières, croyez-moi, les autres vous en mettront bien assez. Connectez-vous à votre cœur. Vous voyez, même si l'environnement il est difficile, connectez-vous à votre cœur. J'ai aussi l'impression que ce sont des personnes qui sont peut-être un petit peu éloignées du lien, peut-être qu'ils poursuivent autre chose, euh, ou alors ça peut être également des personnes qui qui ont un temps d'avance sur leur autre et qui ont peut-être également besoin de faire une pause. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose d'assez fort récemment, donc il faudrait prendre le temps. Ok, c'est éteint, bon. Faudrait prendre le temps de se détendre, exactement comme ce que vous disiez basse-tête tout à l'heure. Votre autre, dans quel état d'esprit il est? Votre autre, moi ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui est secret, qui est enfermé sur lui. Quelqu'un qui est un petit peu dans son monde à lui, mais qui mûrit à son rythme. Vous avez peut-être l'impression qu'il dort, mais comme l'a dit Alex dans une vidéo récemment, l'autre, c'est votre meilleur coach. C'est celui
c'est celui qui vous guide, c'est celui qui vous, voilà, c'est celui qui vous booste, hein, c'est votre, ouais, c'est ça, c'est votre meilleur coach, hein, qu'elle disait la mère Alex. Donc, j'ai l'impression que lui, il est en train de travailler, même si vous vous en rendez pas compte, même si vous avez l'impression qu'il s'est un peu enfermé, qu'il est peut-être replié un peu sur lui-même, j'ai l'impression que lui, de son côté, il est en train de travailler, il est en train de labourer son champ, hein, si vous voulez, et pour recevoir les messages de la grâce divine. Donc il y a l'idée de la pluie. Vous savez, j'avais lu dans un des livres d'Alana Fairchild sur l'oracle de Kali, qui disait que la pluie, c'était comme la grâce des dieux. Et quand la pluie, elle tombe, bah, elle va pénétrer plus facilement dans une terre qui a été labourée, alors qu'elle ne va quasiment pas rentrer dans une terre goudronnée. Quel est le message? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais vous êtes spirituellement complètement renfermé, eh bien, vous n'arriverez pas à, à vous élever, vous n'arriverez pas à recevoir les bénédictions du divin. Mais là, voyez, lui, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer sa terre. Alors peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous en doutez, mais moi, ce que je ressens, c'est que la personne que vous aimez, elle est sur le chemin de l'évolution. Maintenant, pour finir, on a votre lien. Et votre lien, voilà ce que j'ai obtenu. Alors, je suis même pas sûr que vous ayez toutes les cartes. Là. Attendez, je vérifie. Ouais, si, c'est bon. On ne doit pas aller plus loin, mais c'est bon. Ok, voilà. Trop d'accessoires, je crois, sur ma table. J'aime bien les accessoires, comme vous l'aurez pu le noter. Alors, moi, ce que je vois, c'est que votre lien, il est un petit peu à un point mort pour l'instant. Il est un petit peu, il semble un petit peu figé, un petit peu difficile, peut-être un peu gelé. Est-ce que la personne, elle est loin? Est-ce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée que c'est pas pour tout de suite, quoi. Il y a un côté, on est un petit peu... Et c'est bizarre parce que ça a l'air d'être... il y a l'air d'avoir de belles choses qui sont possibles, qui sont à portée de main, mais encore, il faudra encore un petit peu de chemin. On sent que le chemin va être un petit peu long, vous voyez, euh, qu'il y a des distractions sur le chemin, mais qu'il faut poursuivre, qu'il faut poursuivre. On ressent également que vous êtes un petit peu comme vous, une petite fée. Je ne sais pas si le monde des fées ça vous parle, mais ouais, il y a l'idée d'une petite fée, vous voyez, qui va murmurer à l'oreille. Alors est-ce que vous allez reprendre contact avec votre autre? Euh, le problème, c'est que j'ai l'impression que votre autre, pour l'instant, il est un peu aveugle. Il ne jure que par ce que les autres lui disent. Peut-être qu'il y a des gens dans son entourage qui sont contre votre lien et qui essayent d'empêcher cela d'arriver. Et c'est vraiment extrêmement triste parce que parce qu'il se laisse influencer. En fait, il y a cette histoire du regard des autres qui le perturbe totalement. Bien. Ce qu'on vous demande, ce qu'on vous conseille, c'est de vous élever. Vous êtes sur un chemin spirituel, n'oubliez pas. Le parcours des âmes, des liens d'âme et en particulier des flammes jumelles est un parcours d'élévation. Continuez votre route tant que lui continuera d'être, lui ou elle, peu importe. Hein. Tant que, quand je dis lui, je parle de l'énergie masculine. Tant que lui continuera d'être replié sur lui-même, tant qu'il continuera d'être aveugle et d'être peut-être pas forcément à l'écoute de ce que vous dites, eh bien écoutez, continuez vous d'avancer sur votre chemin. La route est encore longue, mais on vous promet une amélioration à plus long terme. Et ouais, faites une pratique spirituelle peut-être. Prière, méditation, yoga, ce que vous voulez, mais quelque chose qui peut vous apporter la paix et la sérénité de l'esprit. Voilà en somme le message que j'ai obtenu. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à
likez, commentez, vous connaissez le refrain. Et si vous avez besoin d'une divination, je suis à votre écoute. Si vous avez besoin d'une écoute, Alex est à votre disposition. Et nous vous souhaitons tous les deux une très très belle soirée, une très très belle continuation pour la suite. Et n'hésitez pas à nous partager si jamais ce tirage vous a parlé. Je vous dis à très bientôt. Alors, nous voilà pour le choix numéro 2. Donc ceux qui ont été appelés par la roue de fortune. Alors, si vous avez été appelé donc par la labradorite, par la roue de fortune, eh bien voilà le message que j'ai été appelé à vous transmettre. Il est lié à l'oracle de Kali, celui-ci, pour l'introduction. Alors ça c'est vous, ça c'est le blocage, ça c'est l'avenir. Alors voyons déjà vous, dans quel état vous êtes. Alors vous avez obtenu Devi Ma Kali. Alors si vous avez obtenu cette carte, ça veut dire que peu importe ce que vous avez commis, si vous avez commis des erreurs dans votre lien, cette carte elle vous dit que vous obtiendrez le pardon infini de la déesse, puisque vous voyez, enfin, il y a une idée d'innocence dans cette carte. Peu importe, voilà, peu importe le nombre d'erreurs, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la déesse, en fait, elle va vous protéger comme dans un sanctuaire, parce que votre lien, il est sacré et donc il mérite l'attention des puissances supérieures. On vous demande de vous reposer un moment, de ressentir, de prendre un peu soin de vous, peut-être de faire des méditations, de faire euh, enfin voilà, ouais, de faire des méditations, d'essayer de vous faire un petit peu du bien, de vous reposer un petit peu parce que vous avez besoin de soulagement, vous avez besoin de réconfort. Il y a l'idée que vous avez vécu des choses qui sont difficiles et que là, vous avez besoin d'un moment de repos. Ça peut également, cette carte, elle peut également évoquer tous les traumatismes qui sont liés à l'enfance. Euh, Peut-être des blocages qui viennent des fardeaux karmiques également, hein, puisqu'on a l'idée de naissance ici. Euh, N'oubliez pas que si jamais vous souffrez de ce genre de choses, vous avez donc, Alexandra hein, qui est là et qui fait des hypnoses régressives pour vous aider à vous libérer de ces énergies problématiques. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à la contacter si vous êtes senti appelé dans ce choix. C'est peut-être qu'il y a quelque chose dans votre enfance ou dans une autre vie qui vous retient et qui vous empêche d'être heureux. Euh, voilà, là ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous éloigner un petit peu du champ de bataille. Donc j'imagine que le champ de bataille, c'est votre relation avec votre autre. Donc il faut vous éloigner un petit peu du champ de bataille. Euh, et en fait, faut vous protéger. Parce qu'il y a il y a oula, bah non, ça sort pas. Il y a un côté un peu vulnérable là qu'on ressent chez vous, qu'on ressent chez vous. Donc voilà pour vous. Maintenant, au niveau des blocages, vous avez obtenu Dakshina. Dakshina, c'est la déesse de la peur. Elle est donc l'une des formes de Kali. Et vous voyez qu'elle a ses quatre mains qui sont levées vers le ciel. Ça, dans la religion hindoue, quand vous avez les mains des dieux qui sont levées vers le ciel, ça veut dire qu'ils vous bénissent. Donc s'il y a quatre mains qui sont levées vers le ciel, ça veut dire que vraiment, il y a une bénédiction extrêmement forte. Euh, Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous préparer. Il faut préparer un petit peu votre âme à recevoir sa bénédiction. Vous savez, dans l'oracle, elle dit quelque chose que je trouve très juste. Elle dit, vous savez, que la pluie, c'est comme, imaginez que la pluie, c'est les cadeaux des dieux, c'est la grâce des dieux, et que, en fait, la pluie, elle rentrera plus facilement dans une terre qui a été labourée alors que elle rentrera plus difficilement dans une terre qui est sèche, et encore plus difficilement dans une terre qui est goudronnée. Le goudron, si vous voulez, c'est un peu peut-être des croyances limitantes. C'est un petit peu, voilà, c'est toutes ces énergies-là qui vous bloquent. Et elle, si elle est là,
Elle vous dit qu'il faut vous préparer votre âme en fait à vaincre la peur, à ne plus vibrer des énergies de peur. Euh, on vous dit que l'ordre finira par revenir dans ce chaos, mais il y a la fin d'une période qui sera un petit peu effrayante. Peut-être que vous voyez effectivement le fait qu'elle ait le Khadga, donc cette fameuse épée sainte là ici, ça veut dire que vous devez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Si c'est quelque chose, c'est peut-être le poids de l'ego, peut-être des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer dans vos perceptions. Ou alors, ça peut être une personne également qui vous empêche d'avancer dans votre lien et qui nourrit en fait l'énergie de peur. Et on le sait dans un lien d'âme, l'énergie de peur, euh, elle ne peut pas se, elle n'a pas sa place en fait. Clairement, elle n'a pas sa place. Bien. Ok. Lorsque, voilà, lorsque votre souffrance prendra tant que votre souffrance prendra le dessus, vous n'arriverez pas à avancer. Donc il faut essayer de vous libérer de cette peur, peut-être effectivement en faisant une reconnexion au cœur avec un thérapeute, et je ne saurais que trop vous conseiller, Alexandra, donc qui fait cette chaîne avec moi. Enfin, l'avenir, vous avez obtenu le Kundalini Shakti. Alors, le Kundalini, c'est une énergie de création et d'éveil que nous avons tous en nous. Et en fait, elle ne demande qu'une chose, c'est à s'éveiller en s'enroulant autour de nos chakras, un peu comme une sorte de serpent. Euh, ça veut dire qu'il va falloir une période trouble, une période d'instabilité, afin de permettre l'élévation. Donc cette période trouble que vous allez connaître avec votre autre, une période d'instabilité où vous n'obtiendrez pas exactement ce que vous voulez, voilà, bah écoutez, si vous ressentez cette énergie trouble, il ne faut pas vous en inquiéter. Tout ça fait partie d'un plan. Donc, accrochez-vous, croyez en vous euh, et soyez patient. Peut-être c'est également ça le message, d'être patient. Hop, ça me perturbait qu'il n'y ait qu'une seule flamme. Euh, donc oui, essayez d'être patient, de laisser la purification avancer, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une énergie folle en vous et que vous pouvez développer des capacités. On a fait un podcast là-dessus avec Alexandra, si ça vous intéresse. Donc sur l'éveil, c'est un dossier spécial hein, sur la chaîne, euh, sur l'éveil des capacités et des dons. Là, si vous avez fait ce choix là de la labradorite, c'est peut-être que vous êtes concerné également. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le timing divin, il est sans erreur et que vous devez être juste un petit peu patient et attendre que cette période trouble passe. Bien, on va laisser l'oracle de Kali sur le côté pour l'instant et on va regarder un petit peu ce que j'ai obtenu avec le Dixit. Alors, avec le Dixit, voilà ce que j'ai obtenu pour vous. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Alors, quel est le message que je tire de ces cartes qui vous représentent? Je sens que là, vous êtes dans une énergie de nostalgie. Je ressens quelqu'un d'un petit peu nostalgique qui repense au bon moment qu'il y a eu avec son autre, avec son jumeau, voilà, avec la personne avec qui elle a un lien d'âme. Je sens que vous vous sentez différent, que vous vous sentez, vous n'avez jamais été dans le moule et on vous incite à ne pas l'être, que vous parfois vous ne vous sentiez pas vraiment à votre place, mais qu'en fait tout ça c'est pour laisser votre moi intérieur rayonner. Il y a quelque chose de très beau en vous. Et même si vous avez été blessé par le passé, il y a quelque chose de très beau qui ne demande qu'à rayonner, mais quelque chose qui est caché. En fait, il y a eu tellement de blessures que vous osez plus vraiment vous montrer. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est continuer d'être différent. Enfin, de toute façon, n'essayez pas de vous conformer au moule. Hein. C'est ce qu'on voyait également avec l'oracle de Kali. C'est pas ce qu'on vous demande de faire.
mais laissez rayonner votre beauté, n'ayez pas peur de l'exprimer. Voilà, soyez sincère dans vos recherches, dans ce que vous voulez, soyez ouvert, soyez ouvert. Et ce que je vois également, c'est qu'il faut peut-être vous déconnecter un petit peu. Peut-être, je ne sais pas si vous suivez l'autre sur les réseaux sociaux, mais laissez-le un petit peu tranquille. Vivez pour vous, concentrez-vous sur vous plutôt que de vous concentrer sur lui ou sur elle. C'est le premier message que j'ai obtenu. Maintenant, lui ou elle, enfin la personne que vous aimez, dans quel état est-il ou est-elle? Alors ça me raconte vraiment une histoire. Moi, ce que je vois, c'est je vois quelqu'un qui est... Il y a une histoire de connexion Internet, enfin, je sais pas, de connexion téléphone, Internet, qui est assez forte entre vous. Moi, ce que je vois, c'est je vois quelqu'un qui est embrumé, quelqu'un qui ne veut pas voir, quelqu'un qui se raconte peut-être un petit peu des histoires aussi. Euh, Quelqu'un qui a besoin de sortir du brouillard. Et c'est exactement ce qu'on va lui proposer. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il y a des distractions. Il est trop distrait, il se concentre sur autre chose, votre autre. Mais il y a ces deux cartes qui sont tombées, et ça c'est quand même assez fort, hein, parce qu'il y a quand même à peu près la même idée dans cette carte. J'ai l'impression que votre autre, il va faire une découverte. Alors est-ce que ça va être une découverte sur vous? Est-ce que ça va être une découverte sur le lien? Est-ce que ça va... En tout cas, il y a l'idée d'une ouverture d'esprit qui va approcher pour lui. Donc voyez ce qui résonne en vous, mais je ressens vraiment une ouverture d'esprit et l'idée qu'il ne sera plus perturbé par les distractions. Vous voyez comme si j'ai l'impression qu'il est sur une phase d'éveil, votre autre. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, mais ouais, je ressens cette énergie-là, cette énergie d'éveil. Ah, et pardon, et on va regarder la dernière. Donc là, c'est l'évolution de votre lien. Alors, ouais, c'est bon, vous voyez tout. Attendez, je vais quand même recentrer un petit peu. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens, vous voyez, c'est que vous êtes représenté par la déesse Artémis qui est ici, ou peut-être une sorte d'Aphrodite. Vous voyez, un ange avec une sorte de déesse avec un carquois qui fait un peu penser à Cupidon, à Eros. Moi, ce que je ressens, c'est que je vous sens très amoureuse. Je vous sens concentré, je sens l'idée qu'il faut vous concentrer sur votre lien, qu'il ne faut pas le lâcher. Après, voilà, hein, si vous sentez, vous, dans votre guidance personnelle, que vous devez le lâcher, vous lâchez. Hein. Voilà, je dois pas vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un décollage, qu'il va y avoir une évolution très forte pour vous, qui avait été appelée par la labradorite, même si ça va prendre des chemins un petit peu tortueux, un petit peu compliqués. Je ressens une connexion extrêmement forte. Je ressens. Alors, dans un monde parfait, cette carte, ça représente la rencontre romantique, hein, le côté qu'on va se rejoindre de manière romantique. Par contre, ça peut, vous voyez, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que les corps ne sont pas là. Alors, est-ce que pour l'instant, ça veut dire que votre connexion, elle est surtout dans les mondes subtils, elle est surtout dans les rêves, dans d'autres sphères d'existence? En tout cas, je l'ai eu en dernière carte et je sais pas, moi perso, je ressens que c'est un bon signe et qu'il y a comme l'idée d'une future réunion, d'une future rencontre, mais que vous voyez, regardez, avant d'en arriver là, il y a ces espèces de mécanismes compliqués. Euh, il y a un décollage, il va y avoir des retrouvailles, mais ça va être un peu tordu, quoi. Ça va être un petit peu compliqué. Excusez-moi, ça m'a fatigué. Donc voilà. Bien, et bien voilà le message que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a parlé,
à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et n'oubliez pas, donc vous pouvez consulter Alexandra pour tout ce qui est thérapie, vous consultez moi pour tout ce qui est cartomancie. Et j'ai également une autre chaîne, si vous aimez la divination, qui s'appelle Temple Nagaraya. Et je vous dis à très bientôt. Bien, 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 bien. Alors, jeunes gens, vous qui avez été appelés par le... Vous qui avez été appelé par l'œil de tigre, j'ai été appelé à vous connecter à l'énergie de la nature. Alors on va regarder un petit peu ce que vous avez obtenu dans cette énergie de la nature. Alors ça c'est vous. Alors à chaque fois j'ai demandé une carte, vous en avez eu deux vous. Donc bon, bah, écoutez, hein, c'est ainsi. Hein. Je suis pas là pour contredire les puissances supérieures. Si elles veulent que vous ayez deux cartes, vous en aurez deux. Alors ça c'est vous, ça c'est les blocages, ça c'est l'avenir. La première carte que vous avez obtenue, elle s'appelle Amaro. C'est la belle contrée. Alors en trois mots, cette carte, elle vous parle de détermination, de rêve et de collaboration. Ça veut dire que vous, jeune féminine, vous devez croire en vos rêves, croire en votre potentiel à les réaliser, que vous devez affronter les problèmes, quels qu'ils soient. Voilà, vous ne devez pas baisser les bras. Vous avez en vous une force très importante, vous avez le courage, vous avez l'intelligence également. On vous demande peut-être de ne pas vivre ça seul. Peut-être que vous devriez faire appel à quelqu'un, si ou alors à vos amis, hein, si vous avez des amis qui comprennent et qui partagent votre vision de votre lien d'âme, eh bien, peut-être connectez-vous à ces personnes pour, euh, pour avancer. Il y a l'idée d'une collaboration. Vous voyez, regardez l'image, il y a absolument tout et tout le monde. Vous voyez, il y a la nature, il y a l'eau, il y a le volcan, enfin, il y a vraiment tout sur cette carte. Donc, c'est l'idée de collaboration, l'idée que nous faisons partie d'un tout. C'est ça, l'idée de cette carte. Vous avez été également représenté par Uluka Vahini. Alors donc son sous-titre, c'est celle qui chevauche la chouette et apporte la justice. Euh, cette carte, elle veut dire que si vous avez été victime d'une injustice sur votre lien, il y a l'idée que l'énergie de rétablissement arrive, l'énergie de la justice arrive, on vous annonce un moment de joie, de libération qui arrive bientôt, et on vous dit d'avoir confiance en le karma. Vous savez, le karma, hein, c'est cette grande balance qui fait que quand on fait du bien, eh bien, on récolte du bien. Donc c'est pour ça, œuvrez toujours pour le bien, et ça se passera bien pour vous. Il y a l'idée voilà, d'une vérité également qui peut être rétablie. C'est un peu une sorte de déesse de justice qui est représentée sur cette carte. On vous dit également le message avec ces deux cartes-là que vous êtes porteur de lumière et que vous ne devez surtout pas vous écarter de 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 cette vision et que vous devez continuer votre chemin pour éclairer le monde. Un chemin de light worker, hein, de travailleur de lumière. Bien. Au niveau des blocages, vous avez obtenu cette carte qui est pourtant une carte très positive. Aloha Ke Akua. Alors, cette carte, elle veut dire que vous doutez trop. Vous doutez tellement que vous n'osez pas franchir certains caps. Il y a certains caps que vous n'osez pas franchir parce que bah, ça vous fait peur, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peut-être. Je ne sais pas si ça résonnera en vous. Il y a l'idée que on veille sur vous et peut-être que vous avez un doute là-dessus. Mais sachez-le, on veille sur vous. Cette carte-là, c'est la plus puissante carte de bénédiction du jeu. Donc il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'occuper de votre cas. Et il faut que vous y croyez. Il faut que vous continuez d'exprimer vos souhaits, vos prières. Et que vous vibrez une énergie d'amour pour attirer l'amour également à vous. C'est évidemment très facile à dire quand on est là derrière un écran et derrière les cartes.
Quand on le vit, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. L'autre blocage que vous avez obtenu, c'est Kente. Alors, cette carte, vous voyez, elle parle d'un doux paradoxe. Cette carte, elle dit que les choses vont s'accélérer et que c'est que vous avez peut-être l'impression que c'est figé en ce moment, mais il y a l'idée que ça va s'accélérer. Donc en fait, là, si ça apparaît en termes de blocage, on essaie de vous prévenir voilà, de ne pas être choqué quand ça va arriver. Essayez de vous préparer, soyez spirituellement ouvert. Plus vous êtes spirituellement ouvert et moins les vagues de la marée vous choqueront. Euh, ouais, il y a cette idée d'accélération. C'est ça le paradoxe de la grâce, c'est que quand on a l'impression que tout est figé, ben, ça va avancer extrêmement vite. L'avenir, la synthèse un petit peu, donc vous avez obtenu ces deux cartes. Alors la croix cerclée de Tenan, ça veut dire qu'il y a un alignement qui est en train de se produire pour vous, un bel alignement euh, qui est en train de se produire. Vous savez, ce sont ces symboles qu'on a retrouvés sur le sol. Euh, ça veut dire que le divin, il va corriger tout ce qui doit l'être. Donc, travailler avec la volonté divine. La maturation est en route. En fait, cette carte, elle veut dire que les planètes, elles sont en train de s'aligner. Peut-être qu'avec ces énergies un peu lourdes de la pleine lune et de cette éclipse, vous n'avez pas l'impression, mais sachez-le, c'est en train d'avancer et d'avancer pour le mieux pour vous. En tout cas, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui indique que les conjonctions sont favorables. Enfin, vous avez obtenu le cheval médecine. Alors peut-être que pour que les planètes s'alignent encore mieux, il faudrait faire un acte de guérison. Vous savez, c'est un peu ce que... Bah non, c'est pas un peu. C'est exactement ce que vous propose Alexandra. Euh, dans ces thérapies brèves, ce sont des hypnoses régressives où elle va vous permettre de vous reconnecter. Vous voyez, là, je ressens l'idée que vous avez besoin d'une reconnexion à votre cœur. Donc c'est l'un des différents voyages qu'Alexandra vous propose. Donc n'hésitez pas à la contacter. Vous avez tous ces liens dans la barre de description. Si vous avez envie de faire un vrai travail de libération, hein, on se le dit souvent avec Alexandra, c'est vrai que la cartomancie, etc., tout ce que je fais, c'est vrai que c'est bien, mais c'est un travail complémentaire avec ce que elle fait, qui est un travail de libération. Après, évidemment, tout ce qui est libération, c'est dur. On va remuer des choses qui sont difficiles. Donc, à vous de voir si vous êtes prêt à aller remuer ce qui est difficile, à aller, voilà, comme elle le dit souvent, remuer le caca. Mais c'est une fois qu'on a remué ça qu'on arrive à s'élever. C'est pas en continuant de planer. Donc là, on ressent l'idée d'une guérison, d'une envie d'évasion également, d'une envie d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre. Je sais pas, je vois une porte de prison là dans ma tête. Donc je sais pas si ça vous parle, mais il y a l'idée que vous êtes un esprit libre, que vous avez envie de liberté, mais que vous êtes comme figé, comme si vous n'arriviez pas, comme si vous n'arriviez pas à avancer. Bien. Voilà pour le message global. On va regarder ce que j'ai obtenu avec le Dixit maintenant. Donc, je remballe mes cartes des guerriers de la Terre d'Alana Fairchild, si jamais vous avez aimé cet oracle. Et on va commencer par vous. Vous, jeunes gens, voilà ce que j'ai obtenu pour vous représenter. Alors, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous élever. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre un chemin différent, un chemin qui n'est pas celui de tout le monde, que vous voulez sortir de la convention. Euh, et c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui demande beaucoup d'efforts, parce que c'est tellement plus facile de coller au moule et de suivre l'énergie du moule. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de vous libérer de cette énergie-là, d'avancer, d'aller plus loin, ouais, de vous affranchir de tout ça. Et également, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, de ne pas vous laisser, de ne pas vous laisser distraire par différentes choses. Euh, Ancrez-vous, pensez à vous, écoutez votre voix intérieure,
écoutez, ouais, écoutez-la, elle vous murmure des choses. Votre propre guidance également a toute son importance. C'est pas juste les gens qui secouent des cartes sur Internet ou même en séance, hein. Faites-vous confiance à vous aussi. Bien. Là, c'est l'énergie de votre autre, la personne aimée. Je le sens qu'il est dans une énergie un peu compliquée, votre autre. Il est tiraillé, il part un peu dans tous les sens, il est dans une énergie chaotique. Je sens que, en fait, il est dans une situation difficile qu'on lui a imposée et il est obligé de boire le calice jusqu'à la lie. Il est obligé d'avaler une sorte de poison qu'on lui présente et qui est complètement, qui est contre, qui est complètement contre. Lui, il est perdu, il ne sait plus vraiment dans quel sens il doit aller. Il sent et il a besoin de vous. C'est l'énergie que je ressens qu'il a besoin de vous, il a besoin de votre énergie, il a besoin de, même si c'est par le monde subtil, peu importe, mais il a besoin de que vous lui transfériez de l'énergie, il a besoin de la personne qui est unique à ses yeux pour l'aider, parce que là, effectivement, il y a l'idée d'un chamboulement, il y a l'idée d'avancer vers quelque chose qui est, une- qui est difficile, il court après son boulot, et son boulot, il est en train de l'empoisonner. Donc voilà, je ressens vraiment tout ça. Maintenant, en ce qui concerne votre lien, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué, votre lien. Effectivement, euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Vous voyez la présence de Prométhée, enfin, je pense que c'est Prométhée qui est représenté ici. Ça veut dire que peut-être vous vous donnez trop, vous vous donnez beaucoup, et vous avez l'impression de sentir un poids sur vos épaules, que le poids de votre lien, il est très dur, et que vous ne savez pas exactement où ça avance. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il faut que il faut vous reconnecter à votre monde à vous, à votre monde subtil. N'hésitez pas à faire des méditations sur ma chaîne perso. Vous avez le lien, ça s'appelle Temple Nagaraya. Sur ma chaîne perso, vous avez une méditation. Sur ma chaîne Insta aussi, vous avez une méditation là que je vais laisser un petit peu pour le Diwali que j'ai faite. Faites des méditations, reconnectez-vous à d'autres mondes, allez dans d'autres mondes. C'est ça, vous voyez, ça ressemble énormément à ce que je construis, à ce que je vois quand je construis mon monde, ma dimension où je fais mes bénédictions. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça, cette espèce de grand palais de temple avec des dalles de marbre. Enfin, ça ressemble vraiment énormément. Et le tigre fait référence à la force, donc l'idée que vous devez reprendre des forces dans le monde subtil, parce que regardez, vous êtes représenté par le pendule. Le pendule, pour moi, j'ai l'impression que ça veut dire que votre lien, là, pour l'instant, il est en train d'évoluer et il va un peu dans tous les sens. Donc, recentrez-vous, reconnectez-vous, à votre propre, à ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà le message parce que votre autre vit des choses difficiles pour le moment. Bien, et bien voilà le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que celui-ci vous aura parlé. Si vous avez besoin de travailler sur votre lien, si vous avez besoin d'écoute, vous pouvez contacter Alexandra qui est experte en coaching et en thérapie. Si vous voulez aller plus loin dans la divination avec moi, bah écoutez, je fais également des séances en privé. Vous avez toutes mes coordonnées. Vous avez également ma chaîne privée également, si ça vous intéresse. Bien, je vous souhaite à tous une très très belle journée, une belle soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Alors, jeunes gens, eh bien, c'est vous. Vous êtes tombés donc sur l'arcane de la Lune et j'ai demandé à mon pendule lequel des 5 arcanes je devais laisser vide. Et donc, vous avez obtenu cet arcane, donc l'arcane de la Lune. On m'a demandé de le laisser vide. Voilà, en tout cas, mon pendule m'a indiqué ce choix-là comme choix vide. Donc, ça nous questionne. Il faut vous demander, en fait, pourquoi est-ce que je n'ai pas de message? Est-ce que en ce moment vous êtes en train de vivre quelque chose de particulièrement difficile?
Est-ce que vous faites beaucoup, beaucoup de guidance sur Internet? Peut-être que le message qu'on essaie de vous donner, c'est de ralentir un petit peu. Peut-être également que on veut vous encourager à croire en vous, en votre propre guidance. Vous savez, nous, on peut manipuler toutes les cartes qu'on veut, les cartomanciens, les médiums, ce que vous voulez. On peut manipuler toutes les cartes qu'on veut, mais il n'y a pas mieux que vous en fait pour savoir ce que vous voulez, ce que vous devez mettre en œuvre. Donc à vous de vous faire confiance, de croire en vous. Peut-être que vous vivez des expériences difficiles, mais que tout ça fait partie du chemin. Euh, Moi, ça, j'y crois vraiment que euh, ben voilà, on a un chemin qui est tracé et on a des épreuves qu'on doit vivre. Peut-être que c'est pas d'une guidance dont vous avez besoin, peut-être que c'est d'un acte de libération. Vous savez, c'est exactement ce que fait Alex, donc n'hésitez pas à la contacter si vous sentez ça. Peut-être que votre esprit il est un petit peu torturé. Euh, Peut-être que votre esprit est un petit peu torturé. Alors écoutez, ce que je vous propose, jeunes gens, c'est de faire. Vous voyez, vous étiez parti pour écouter 10 minutes de guidance. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de faire 10 minutes de méditation. Voilà. Vous allez vous poser. Après, vous, si vous voulez pas, bah, vous vous zappez, vous faites autre chose. Mais posez-vous et je vais vous connecter à la déesse Gayatri, qui est la déesse de l'élévation spirituelle, qui a peut-être des messages. Peut-être que par cette bénédiction, vous allez avoir des compréhensions, peut-être que ça va vous faire du bien également. Donc je vous invite à vous détendre. Allongez-vous si vous pouvez, asseyez-vous confortablement et puis fermez les yeux et ressentez un petit peu l'énergie que je vais essayer de vous transmettre. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une représentation de la déesse Gayatri. C'est la déesse de c'est la déesse de l'élévation spirituelle dans l'hindouisme. Son mantra, celui que je vais vous réciter là, est le plus puissant d'entre tous. Donc fermez les yeux et appréciez le passage qui sera une alternative à, euh, à ce choix que vous n'avez pas eu. N'oubliez pas, tout a un but. Om Bhur Tatsavitare Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachordaya. Om Bhur Tatsavitare Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachordaya. Om Tatsavitare Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachordaya. Om Tatsavitare Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Om Bhur Bhurot Swaha Tatsavitare Varingyam Bhargo Devasya Dhimahi Dio yo na prachordaya. Voilà, c'était mon petit cadeau de compensation puisque vous n'avez pas eu de guidance. Voilà, vous avez eu une petite méditation d'apaisement. J'espère que ça vous aura fait du bien. J'espère que ça vous aura fait du bien et que ça vous permettra d'aller mieux, tout simplement. Je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle capsule d'Alex, pour une nouvelle canalisation que je ferai durant le mois de novembre ou pour un dossier spécial que nous traiterons ensemble avec Alex.
Bien sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée, de soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous. N'hésitez pas à me dire, ne spécifiez pas si vous voulez le mettre en commentaire. Dites juste, voilà, j'ai obtenu le choix sans message. Et dites-moi si vous voulez ce que vous avez ressenti, si ça vous a agacé de ne pas l'avoir. Est-ce que vous sentez que c'était juste que vous ne l'ayez pas? Enfin voilà, à vous de, à vous de voir. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Bien, je vous dis à tous à très bientôt. Bien, alors nous voici, si j'arrête de faire bouger mon pied évidemment, nous voici, hop là, j'ai fait n'importe quoi. Nous voici donc pour votre tirage, pour vous qui avez été appelé par la cornaline rouge. Alors donc la pierre du soleil, pardon, la pierre associée à l'arcane du soleil. Et donc pour vous, j'ai été appelé à utiliser l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Ça c'est vous, ça c'est le blocage, ça c'est l'avenir. Vous, vous êtes représenté par la pyramide de lumière. Alors ça veut dire que vous êtes en train de connaître un chemin d'ascension. Vous êtes sur la bonne route, vous faites un travail spirituel et c'est une très bonne chose. Euh, Par contre, il faut vous dire une chose, c'est que plus on brille et plus on attire les insectes, hein, plus on attire les ondes négatives. Donc à vous de voir comment vous allez gérer ça. Mais l'idée, c'est qu'il faut vous bâtir une sorte de mur de protection. Comment est-ce qu'on peut faire ça? À travers une pratique spirituelle quotidienne, la méditation, la prière si vous êtes croyant. Ça vous permettra de vous protéger, de vous faire une protection psychique contre les gens qui pourraient vous mettre une mauvaise énergie. Essayez de vibrer avec votre cœur, de vibrer la compassion. Euh, Même si le destin n'est pas entre vos mains, il y a une notion de libre arbitre et les choix que nous faisons auront des conséquences. Euh, voilà. Donc, si vous ressentez que dans votre entourage, il y a des gens qui ne vibrent pas d'un amour, d'un véritable amour, d'un amour inconditionnel, peut-être qu'il faut également vous en prémunir, vous protéger contre ces personnes. Bien. Donc ça, c'est vous. Voilà, globalement, faites attention à ne pas bloquer sur vos peurs. Ça, c'est vous. Le blocage, il est là. Le blocage, vous avez obtenu le soleil levant. Alors ça, normalement, cette carte, le message, ça veut dire qu'il y a une nouvelle étape. En fait, cette carte, elle représente la naissance de Horus lorsque Isis a accouché d'Horus et qu'il a amené un jour nouveau. Cette vision, elle est due, elle est liée, pardon, au 25 décembre, parce qu'en fait, il est né le 25 décembre, Horus, et il a apporté la lumière. C'est pour ça que les chrétiens diront que Jésus est né pareil, hein, le 25 décembre. Tout ça, c'est pour reprendre cette idée de lumière qui arrive. De ce qu'on en sait, historiquement, Jésus, il serait né en octobre. Team Balance. Team Balance. Voilà. Bien. Cette, la présence de cette carte, si elle apparaît en blocage, ça veut dire que vous traversez une grosse douleur émotionnelle et que vous êtes un peu désespéré, qu'il y a un peu une énergie de désespoir peut-être sur votre lien. Peut-être que vous avez du mal à y croire, que vous avez un petit peu lâché, que vous êtes et en fait, si cette carte elle est apparue en blocage, ça veut dire que c'est vous qui bloquez l'arrivée d'un jour nouveau. Je cherche pas à vous culpabiliser là. Je vous dis juste que, vous savez, le fait de vibrer la peur, le fait d'être énormément dans l'angoisse, ça génère des points d'énergie négative. Donc, essayez d'avancer vers un chemin spirituel, vers un chemin de lumière pour vous élever et vous enlever ces blocages. De nouvelles opportunités sont en train de se créer et vous allez bientôt pouvoir les avoir. Donc essayez de vibrer le plus possible cet amour pour pouvoir vous connecter à cette énergie. Bien.
Enfin, regardez, hein, on est sur une énergie de pleine lune, ça ne pouvait pas mieux tomber. Vous avez obtenu la reine lunaire, c'est-à-dire donc la forme d'Isis en reine lunaire, en dame du croissant céleste. Alors ça veut dire que pour votre avenir, il ne faut pas que vous oubliez que tout est cyclique. La nature est cyclique, le destin est cyclique, les cycles sont la base de cette existence. Enfin, après, ça reste ma vision, hein, vous pouvez la partager ou pas, mais jamais la vie n'est une grande ligne droite, hein, ça n'existe pas. C'est des hauts et des bas, c'est une série de hauts et de bas, et là, vous êtes peut-être dans une phase de bas, effectivement, mais il faut que vous soyez patient, il faut que vous arriviez à vous dire que les choses vont évoluer, que vous croyez, que vous devez croire en votre sagesse, croire en vous. Prêtez attention également aux messages de votre corps. Alors vous voyez là, dans pas longtemps, je vais faire une séance de kinésio apparemment. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, c'est qu'apparemment votre corps, il peut répondre quand on pose des questions par rapport à des traumatismes et il peut vous donner une façon de vous guérir de vos traumatismes. Donc voilà. Euh, voilà. Peut-être c'est une méthode que vous pourriez employer. Je vous dirai, hein, une fois que je l'aurai fait. Euh, il y a une volonté de contrôler, la volonté de contrôler les choses, ça ne pourra que vous nuire. Il faut vous laisser aller, euh, continuer votre petit bonhomme de chemin et laisser les choses suivre leur cours. Euh, et enfanter de nouveaux projets. Peut-être que vous avez de nouveaux projets sur lesquels vous devez travailler. Et bien, travaillez dessus, concentrez-vous sur vos propres projets. Voilà, voilà le message que j'avais obtenu donc par l'oracle d'Isis. Maintenant, jeunes gens, on va regarder un petit peu et j'ai obtenu quand même pas mal de cartes. Alors ça, c'est vous. Alors, il va falloir que je tasse un peu. Alors ça, c'est vous. Ouais, 6 cartes, hein, j'en avais demandé 4. Bon, on m'écoute jamais là en haut, c'est vraiment... Je sais pas comment je dois le prendre. Alors, voilà ce que j'ai obtenu pour vous. Moi, vous voyez, ce que je ressens, c'est que je ressens quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, quelqu'un qui est en train de s'élever, mais ça demande pas mal d'efforts. Ça fait des... Vous voyez, regardez ces collines, hein, on a quelqu'un qui a des coups de mou. J'ai l'impression que votre humeur est un petit peu instable ces derniers temps. Ce qu'on vous demande, c'est de vous élever, d'aller vers le haut, d'aller plus loin, de chérir les cicatrices que vous portez. Euh, vous voyez, cette carte, elle reprend clairement le bouclier psychique là qu'on a eu juste avant la pyramide de lumière. On a l'idée d'une élévation, ouais, de chérir ce que vous avez, vos blessures. Ce que vous avez, vos blessures, c'est ce qui vous a formé, c'est ce qui a fait de vous l'être exceptionnel que vous êtes et vous ne devez pas en douter. Voilà, vous devez vraiment croire en vous. Ouais, vraiment croire en vous en, et respecter votre expérience, vos expériences personnelles. Ce que je sens également, c'est qu'on vous invite à écouter des mantras. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un mantra. Un mantra, c'est une phrase sacrée dans l'hindouisme qu'on répète plusieurs fois. Alors moi, souvent, c'est ce que je fais dans mes méditations. C'est comme ça que dans l'hindouisme, on obtient ce qu'on appelle la transe, c'est-à-dire l'état de conscience supérieure. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, ça veut peut-être le mantra de Ganesh. N'hésitez pas à taper sur YouTube mantra, M-A-N-T-R-A, mantra Ganesh, G-A-N-E-S-H. J'ai toujours du mal à épeler. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à écouter ça. Ça vous fait du bien en général. Fermez les yeux et essayez de voir ce que vous ressentez face à ces énergies. Je ressens que vous vous sentez un petit peu enfermé dans votre lien, que peut-être la personne que vous aimez, elle n'est pas à côté. Il y a une notion de distance ou comme si elle était pas atteignable en tout cas. Bien. Votre autre, dans quelle énergie il est celui-ci ou celle-ci? Je le sens dans une impasse, votre autre. Moi, je ressens quelqu'un qui a eu une période aussi assez difficile et qui est en train de recommencer.
quelqu'un qui a dû se priver de certains de ses projets qui se sont rendus compte qu'ils étaient stériles, ça n'a pas abouti. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est boulimique de travail, quelqu'un qui est vraiment à fond dans son boulot, dans l'accumulation de connaissances, dans le développement. Il veut développer quelque chose de concret le plus possible. Mais par contre, ça, à terme, j'ai l'impression que ce sera une impasse. On lui demande enfin, en fait, on lui transmet, les puissances supérieures lui transmettent des rêves, des connexions dans lesquelles on essaye de l'inciter à changer, mais il reste pour l'instant sourd, il reste connecté uniquement à son mental et il vit dans... je le sens nostalgique, j'ai l'impression qu'il regrette un petit peu votre lien. Peut-être que vous vous êtes éloigné et que du coup c'est un petit peu difficile pour lui, qu'il n'a plus cette énergie-là avec vous et que bah, ça lui fait un petit peu de peine. Ça lui fait un petit peu de peine et que voilà, c'est difficile pour lui. Il se sent un petit peu prisonnier. Je ressens quelqu'un qui a cette énergie-là, cette énergie de, ouais, de donner tout pour, bah, peut-être pour compenser un manque. Hein. C'est vrai et je ne saurais que trop, certains de mes amis me diraient que je ne saurais que trop illustrer cette image, que quand on donne énormément, quand on fait énormément de boulot, de production, etc., bah, c'est que c'est pour ne pas se concentrer sur autre chose, hein, bien sûr. Donc voilà. Il y a donc toutes ces énergies, mais lui, je le sens dans une impasse. Je sens il essaie d'avancer, mais que là, il se dit que concrètement, il ne peut plus nier en fait. Il peut plus nier le lien. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui le connecte à vous. Et ça, c'est votre avenir. Alors, il y a une énergie un peu lourde également sur votre avenir. Je sens que vous êtes submergé par les flots des émotions, par le flot de nos émotions, et il y a des choses qui vont en émerger. Hein. Il y a toujours des choses qui émergent des périodes de chaos. Euh, donc, euh, mais je le sens qui repense à vous. Il y a une notion de connexion sur d'autres plans, peut-être, cette fois-ci. Hum, mais il y a tellement de choses que vous portez, peut-être et l'un et l'autre. Peut-être vous, vous portez une tâche spirituelle qui est très forte et que ça demande beaucoup de votre attention. Et lui, il est concentré pour l'instant beaucoup sur son travail. J'ai l'impression que vous donnez énormément. Vous êtes dans le sacrifice beaucoup, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il ne faut pas non plus en venir à vendre tout ce qu'on a nous pour le donner aux autres, si vous voulez. Vous voyez, il faut aussi penser un petit peu à soi. Et là, je sens que vous êtes sur une énergie de je donne énormément aux autres. Donner énormément aux autres, ouais. Et que à force, ça devient un fardeau. J'ai l'impression qu'il faut avancer, qu'il faut vous lancer, qu'il faut oser franchir un cap qui vous attend là. Va falloir sauter, euh, aller de l'avant pour, euh, pour, euh, pour faire avancer un petit peu votre lien. Il va falloir que quelqu'un fasse le premier pas, quoi. C'est ça que j'ai. Je sais pas, là j'ai la vision de deux personnes qui se tiennent la main, alors je vous vois vous en train de tenir, enfin je vois vous, je sais pas, je ressens une énergie féminine qui tend la main et je vois la main de l'autre venir, donc je sens qu'il y a l'idée d'une possibilité de se reconnecter, mais il faut abandonner un espèce de poids qui vous tire. Vous voyez, je vois deux personnes qui essaient de se connecter, mais chacune d'elles a un élastique en fait qui la tire vers l'arrière. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si ça vous parlera cette image, mais en tout cas, c'est l'image que j'ai là qui me vient. Bien, bien écoutez, voilà le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que celui-ci vous aura parlé. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'écoute, si vous avez besoin d'un coaching, si vous avez besoin de travailler en profondeur psychologiquement, psychiquement, vous avez Alexandra qui est là pour votre écoute. N'hésitez pas à aller sur son site internet, à écouter ce qu'elle a à vous dire, les messages qu'elle a à vous transmettre. Clairement, c'est euh,
quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui veut vous aider. Et si vous avez besoin d'une divination, bien sûr, je suis à votre disposition. Euh, N'hésitez pas également à me retrouver sur mon autre chaîne, hein, Temple Nagaraya, si vous voulez d'autres formes de divination, ou en séance complète, si vous voulez me retrouver. Bien, et je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à tous à très très bientôt. Bye bye.